que tout le monde sache qu'un pays développé, c'est un pays qui a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un pays qui fabrique quelque chose. C'est un pays qui n'est pas forcément consommateur. Aujourd'hui, les Chinois, ils viennent dans la course. Ils sont même parmi les plus grandes puissances du monde. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, on fabrique presque tout. Et ils sont partis de rien pour aujourd'hui être là. Donc nous aussi, on peut faire pareil. Alors, Roland Tano est un jeune entrepreneur ivoirien, âgé de 26 ans, qui exerce dans les domaines des drones. Je suis diplômé en finance comptabilité. Tout ce qui est électronique est un peu inné à moi. Voilà, je suis né avec. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand j'avais 5-6 ans, je ne me rappelle plus trop bien, j'ai commencé par bricoler des petits objets électroniques. Et là, ma passion a commencé à grandir au point où j'ai, à l'âge de 8 ans, électrifié une villa complète. Voilà, c'est-à-dire j'ai mis des ampoules dedans où on a pu s'allumer parce que dans les villages, il n'y avait pas d'ampoule. Alors, après le BTS, voilà, ma soeur m'a dit, bon, tu as eu le BTS, on va chercher un travail pour te donner. Voilà, tu vas être comptable dans une entreprise. J'ai deux grandes sœurs, vraiment, merci beaucoup pour les efforts que tu fais pour moi. Mais, j'aime pas ce métier. J'aime pas l'idée d'aller m'asseoir au bureau pour travailler. Il y a quelque chose dans mon sang. J'aime la technologie. Le processus de fabrication se passe en 3 étapes. Voilà, c'est-à-dire ici, il y a des pièces, voilà, que j'ai réussi à faire, voilà, par impression 3D, c'est-à-dire par mon imprimante 3D, j'ai réussi à mouler quelques pièces. Voilà. Mais il y a par exemple le châssis qui est en carbone que je dessine et puis voilà, on m'expédie après. Voilà, maintenant concernant les pièces, voilà, ce sont des pièces open source, c'est-à-dire des pièces qui sont vierges. Voilà, je prends ces pièces, je les programme, je les façonne à ma manière pour donner quelque chose. Et après, la troisième étape, c'est de juste assembler les tout et de faire un programme à l'intérieur, selon mes envies tout simplement. L'avantage ici par exemple, voilà, ça sera d'abord la personnalisation. Voilà, quand je dis la personnalisation, c'est-à-dire le client va venir avec son cahier. C'est-à-dire il note, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert vraiment à rien d'aller prendre un drone, voilà, qui coûte 5 millions, quand un drone de 2 millions sur place peut faire ton affaire. Ici, les Ivoiriens vont faire beaucoup d'économies. C'est-à-dire qu'ils vont prendre juste ce dont ils ont besoin pour travailler. Et après, s'ils trouvent qu'ils veulent faire autre chose, ils peuvent ramener ces drones. Pour que nous, ce qu'ils veulent faire, on injecte encore d'autres composants à l'intérieur. Pour parler de rentabilité, voilà, je dirais d'abord, je suis à la phase embryonnaire. C'est-à-dire que je dois vraiment perfectionner mes drones, surtout les drones agricoles, je dois les perfectionner à 100%. Voilà, avant de passer vraiment à l'étape de la commercialisation. Voilà, je ne suis pas vraiment loin de là, mais actuellement, ce qui me cale un peu, c'est les ressources, les fonds. Aujourd'hui, mes sources de revenus premiers, c'est au niveau des pilotages, c'est-à-dire opérateur de drone, je vais sur le terrain pour travailler, et au niveau aussi de mes réparations, parce que je suis aussi réparateur de drones. Les difficultés que nous rencontrons dans ce domaine sont diverses. Voilà. D'abord, on a des entreprises et des particuliers qui ne nous font pas confiance. Voilà. La confiance est beaucoup versée aux Occidentaux. Vous savez, aujourd'hui, si on arrive à vraiment émerger, c'est que les autorités ont été favorables à cela. Voilà. C'est que les autorités, en quelque sorte, pas forcément financièrement, voilà, c'est qu'ils ont ouvert les portes pour que nous, on puisse, voilà, être vraiment développés. Mais, sans vous le cacher, ces autorités négligent beaucoup les entrepreneurs qui fabriquent des choses. Il y a ce premier volet qui est là. Le deuxième volet, c'est naturellement le problème des finances. Voilà, ça coûte beaucoup cher de fabriquer un drone. Voilà, il y a aussi voilà, le manque de pièces sur les champs. Puis à côté de ça aussi, je dirais par exemple un problème de local dans mon cas, parce que je travaille à la maison et je n'ai pas assez d'espace. Mon message va se porter sur 2 volets. Voilà, c'est-à-dire le premier volet,
c'est d'abord de ressourcer tous ces jeunes qui ont un diplôme ou pas, voilà, de vraiment se lever et de faire quelque chose. Toute personne a un savoir-faire en lui. Que tout le monde sache qu'un pays développé, c'est un pays qui a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un pays qui fabrique quelque chose. C'est un pays qui n'est pas forcément consommateur. Voilà, donc c'est cette population qui va rendre ce pays développé. Et c'est vraiment en faisant quelque chose. Le deuxième volet, c'est un appel que je lance aux autorités, à toutes ces personnes qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs. Voilà. Nous, on a vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin de vous, voilà, pour votre aide. Avec votre aide, on va aller loin. Le pays va se développer. Et puis, on pourra vraiment faire sortir quelque chose de l'eau. Aujourd'hui, les Chinois, ils viennent dans la course. Ils sont même parmi les plus grandes puissances du monde. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, on fabrique presque tout. On fabrique presque tout. Et ils sont partis de rien pour aujourd'hui être là. Donc, nous aussi, on peut faire pareil.